Les amis, Maxime a décidé de nous faire une rando aujourd'hui, mais disons que le chemin n'était pas aussi simple. Ça pour voir un petit pont, qui est très cute, hein, mais bon. Donc le pont est là. Ça aurait été stylé qu'on passe ici. Allez, vas-y, on te filme. On a galéré pour y aller, et on prend des risques pour le vlog. Là, nous avons un pont génois, on était là-haut, là. On a galéré un peu pour descendre. Je vous montre le chemin qu'on a pris. Ah, c'est des petits chemins très agréables. On arrive au bout, les amis. J'ai l'impression d'être dans Pékin Express. Je vous filme, mais en même temps, j'essaie de pas me casser la gueule. C'est quand même fou. Hein. Ça va, Maxou, derrière? J'ai failli me casser la gueule. Wouh! On arrive à la terre ferme, les amis. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en voiture. Nous sommes lundi. Nous sommes déconfinés les amis. Youhou! Du coup on profite de ce déconfinement pour aller faire une petite balade. On va voir une cascade aujourd'hui. Hier nous avons vu un pont. Aujourd'hui c'est une cascade. Si vous posez la question, je n'ai pas filmé le tuto pour ce make-up car ça m'a saoulé. J'ai commencé à vous filmer et puis ça m'a énervé et j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à faire un bon truc. Du coup hier on est allé voir un pont génois. J'ai pas filmé grand chose, j'ai juste filmé notre balade au pont et après j'ai fait du montage toute la soirée jusqu'à 2h du mat. Donc voilà, pour que la vidéo de mercredi soit prête, donc normalement elle est déjà sortie, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo super cool, je suis trop contente de cette vidéo. Aujourd'hui on va à la cascade et demain on part à Porto Vecchio, mais du coup aujourd'hui on a plein de trucs à faire outre cette balade parce qu'on s'est dit c'est bête de gâcher la journée et rester à la maison à faire tout ce qu'on a à faire alors qu'on est déconfiné et qu'on peut aller au-delà des 10 km. Donc on va aller se balader et après quand on rentre il faut que je fasse pas mal de trucs dont la valise, le repassage, enfin toutes les tâches ménagères. Sinon est-ce que vous aimez bien mon petit make-up? J'ai utilisé la palette, les deux palettes que j'ai, donc la Sunset Horizon et la Havani Greg, et j'ai utilisé le liner coloré de la palette. Les amis, nous marchons vers la cascade, sachant que on sait pas si on est dans la bonne direction. Je sais pas si cette vidéo sortira un jour, fait qu'on a ni réseau ni... Et qu'on peut mourir. Je sais pas ce que je voulais dire. En gros, on a ni réseau, ni 4G, ni aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Donc si on meurt, personne ne le saura. Bon allez, je vous reprends quand on trouve la cascade. Si on la trouve bien sûr. Les amis, on entend un bruit là. C'est pas du tout la cascade. C'est le ruisseau en dessous. Ah merde. Oh non, je pensais que c'était la cascade. Oh non, je suis grave déçue. Je pensais qu'on était arrivés. Bon après c'est beau, hein. Franchement on est sur des paysages plutôt pas mal. On s'est trompé de chemin les amis. Mais bon, le point de vue en valait la peine. Pas du tout. Les amis, nous repartons bredouille. On a fait toute la marche jusqu'en haut que je vous ai filmé. Où il n'y avait pas. On est arrivé dans un vieux ranch abandonné. Il y avait des enclos quoi, pour amener des cochons ou des vaches. Et après on a pris un autre petit chemin, sauf que c'était un chemin encore plus étroit, avec des traces de bêtes. Il y a un taureau qui allait nous foncer dessus. Maxime a trouvé un autre itinéraire, parce qu'on a capté internet à un moment. Donc on va essayer un autre truc, et si on n'a pas, bah tant pis, hein, ça nous aura fait une petite balade en forêt. Bon les amis, là on entend bien le bruit de cascade quand même. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin du but. On arrive là, je pense. Ouh, il fait frais. Oh. Ah. Oh merde. Oh non. Mon pantalon. T'as un trou? Waouh. Ah mais putain, mais mon pantalon, j'aurais jamais dû mettre ça, il y a des orties partout. T'aurais dû regarder aussi, pourquoi t'évites pas? Mais je peux pas filmer. Bah filme pas. Ok, je filme pas. Oh. C'est beaucoup trop beau. Quand vous vous rendez pas compte comment c'est beau. Ah, on peut descendre. Oh non, je trouve ça trop beau. Je suis émerveillée, j'adore les cascades les amis. C'est mon tour. C'est vraiment trop beau les amis. On a pris plein de photos, n'hésitez pas à les voir sur Insta. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 4 et nous sommes en route pour Bonifacio. Enfin, la première étape de notre séjour à Porto Vecchio du coup. On est parti ce matin à 10h. On a fait de la route, on s'est arrêté à Sartène. Vite fait, on s'est arrêté genre 10 minutes. Et on quitte Sartène. Et on quitte Sartène et là on va à Bonifacio. Il fait pas super beau, franchement très nuageux, pas folichon quoi.
Et bon, on espère que ça va se dégager un peu et voilà quoi, fallait qu'on tombe sur le seul jour où il fait pas beau. Là, on va faire du coup Bonifacio la plus grande partie de l'après-midi, après on ira vers Porto Vecchio. Waouh, fait super beau, regardez les amis, un lion. Là c'est le lion de Rocapine. Rocapine. C'est hyper beau hein, mais bon, il fait pas très beau quoi. Là c'est la Corse. Ouais. Après ça, là c'est la Sardaigne, je pense, derrière ça. Et là c'est le cimetière marin. C'est trop beau les amis. Les amis, nous sommes arrivés dans notre hôtel, nous sommes à Santa Giulia Palace. Voici notre petite terrasse, on a pris un appartement. Et voici notre petit appartement avec la chambre ici qui est vraiment trop belle. Genre, je trouve que la déco est hyper jolie. Ensuite, petite cuisine équipée. Cuisine équipée avec tout ce qu'il faut, genre trop bien, il y a vraiment plein de trucs, il y a tous les ustensiles et tout. Il y a même un lave-vaisselle. C'est vraiment un frigo. C'est un frigo? Ouais. Il y a un frigo, toilette, et ensuite on a la salle de bain, la douche qui est très cute pour le coup, je la trouve très belle les couleurs. Et ensuite, petite subtilité de la chambre, c'est qu'on a une salle de bain extérieure avec une douche. Au niveau accès, on a accès à la plage. Je crois qu'on est genre à 400 mètres de la plage. On a piscine, jacuzzi extérieur. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, il est 10h, on va quitter cette chambre, enfin cet appart. Je vous ai pas du tout pris hier parce que franchement on était éclatés. J'étais morte, vraiment, ça se voyait sur ma tête, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Et on a commandé pizza le soir. Et après, Maxime a regardé le match, n'en parlons pas. C'était dramatique. N'en parlons pas pour le bien de tous. Et après on allait se coucher, on s'est couché assez tôt, hein. Il devait même pas être minuit je crois. Donc voilà, et là on va partir, on doit partir tôt dans les résidences comme ça, Enfin déjà que dans les hôtels je trouve ça tôt, je trouve que 11h c'est tôt, mais là 10h pour quitter la chambre c'est... Ouais c'est un peu tôt, 10h. Et on s'est levé à 8h30 pour prendre le petit déj, que j'ai le temps de me préparer et tout. C'est short 1h30 pour petit déj, toi te maquiller. Ouais, bah là on est prêt en soi donc ça va. Ouais mais bon on a speedé quand même. Ouais, on n'a pas profité trop de la chambre quoi. Donc c'est un peu dommage. J'espère que le vlog déjà vous plaît. Il y a déjà beaucoup plus de paysages que la semaine dernière, ça c'est sûr. Je vais vous montrer mon petit outfit du jour. J'ai un petit short jupe qui vient de Stradi. De toute façon tous mes vêtements viennent de Stradivarius. Un petit gilet parce que j'ai peur qu'il fasse un peu froid. Et en dessous j'ai un haut au cas où il fasse un peu plus chaud. Et puis voilà, et mes petites Converse blanches. Voilà, c'est parti. Les amis, nous sommes donc dans la voiture, on a rendu la chambre. La chambre était vraiment top. Ouais, pour le coup, franchement, la déco et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est dommage, c'est qu'à mon avis, il faut rester un peu plus longtemps, genre 3-4 jours, je dirais, pour vraiment profiter de tout parce que c'est énorme. En revanche, le point que je voulais mettre sur la chambre, et qui est vraiment louable par rapport à d'autres hôtels qu'on a fait qui étaient plus chers, et je pense notamment au Clos des Vignes, c'est que les services sont vraiment top. C'est-à-dire qu'il y a une petite feuille avec les différents restaurants autour, différentes activités, qui t'expliquent bien. T'as la jacuzzi, t'as la piscine, t'as une vue super. Ça se limite pas à la chambre en fait. Ouais. Donc,
Je trouve qu'en rapport qualité-prix, on est pas mal. Ouais, franchement, ils étaient petits soins. Ouais, franchement, c'était cool. C'était super cool. Après, nous, on n'a rien pris de l'hôtel. On n'a pas pris le repas, on n'a pas pris le petit-déj parce qu'il était assez cher. Le petit-déj était à 19 € par personne. Donc c'est plutôt cher, je trouve. Ouais, on a pris, on s'est acheté des trucs, quoi. Bah, disons que t'as plus envie de rester dans cet hôtel-là une semaine que même le Clos des Vignes qui est top, tu vois. Ouais. Mais t'as pas envie de rester qu'une semaine. Ouais, non, franchement, ça mérite clairement de rester 2-3 jours, je dirais. Minimum. Ouais. Pour bien profiter. Par exemple, là, on s'est dit, même si on prend le petit-déj, c'est-à-dire qu'on va le prendre hyper tôt, alors que si on reste 3 jours, bah, on peut le prendre par exemple à 10h30, 11h, quoi. Donc franchement, très très bon hôtel, c'est le Santa Giulia Palace, j'ai vraiment beaucoup aimé, même les infrastructures à côté sont belles, la piscine a une vue incroyable, le jacuzzi est top, il y a 3 piscines en tout, on a payé 94 € pour la nuit, sachant qu'à mon avis on a payé moins cher parce qu'on l'a pris pendant le confinement, ouais, la nuit actuellement elle était à 125 pour ce que nous on avait. Après, il y a plein de trucs. Il y a nous, ce qu'on avait, c'était un studio premium. Il y a des villas pour plusieurs personnes. Il y a des chambres, je crois aussi. Il y a des maisons qui sont super bien. Ouais, franchement, il y a des maisons. Bah, là où il y avait la piscine, il y avait des maisons avec la vue sur Santa Giulia. Ça devait être magnifique. Très agréablement surprise de cet hôtel. Je m'attendais à un truc bien, mais pas aussi bien niveau service. Franchement, ils ont été aux petits soins et tout. Donc, après, pour préciser quand même, parce que j'ai pas non plus envie de des vignes qui étaient vraiment pas mal, même si ceux qui ont vu le vlog savent les petits défauts que ça avait. C'est pas le même objectif non plus d'endroit. Non, le Clos des Vignes, je pense que c'est pour une expérience d'une nuit. Ouais. Alors que là, c'est vraiment une résidence, quoi. C'est les trucs que tu prends pour une semaine, quoi. Là, on va aller récupérer la chambre dans l'autre hôtel qui est près, donc trop bien. Ouais. L'autre hôtel est moins bien, mais il est aussi surtout beaucoup moins cher si on compare les prix, surtout aujourd'hui. Mais ça fera le travail pour la journée, parce que là, pour le coup, c'est vrai que c'était super bien, mais on n'a pas trop profité de la chambre. Parce qu'on a été tellement crevés. Et là, je pense que ce soir, ça va être la même. On va aller faire une marche, après on va aller faire, à mon avis, les plages cet après-midi, donc on va bien être crevés ce soir. Mais après, ça va, on va bien être crevés, mais c'est la journée la moins fatigante des trois aujourd'hui. Je pense que demain, ça va être chaud. Demain, on va être mort. Surtout le retour 2 heures en montagne, là. Demain, ça va être chaud parce qu'on va se lever tôt. On va aller faire une grosse rando. Et après on rentre, on fait 2 heures de voiture, mais 2 heures de voiture vénère genre. Les amis, nous avons récupéré la chambre, enfin l'appart plutôt. Vraiment pas mal, très agréablement surprise. Très très gros plus. Franchement, quand tu utilises comme ça pour... Je m'attendais pas à un truc comme ça. Hyper contente, mais du coup on montrera ça au retour. Là on a 50 minutes, ouais, quasiment 1 heure de route. On va dans des piscines naturelles. Au cave. Voilà, donc c'est le programme, on va aller dans ces piscines là et à mon avis on va pas se baigner parce qu'il fera encore trop froid. Mais je pense que déjà l'été les rivières elles sont pas chaudes, mais là... On va pique-niquer du coup au Cavou. On va après à Saint-Cyprien. Le Cavou c'est pas une ville, hein, c'est une rivière. Et du coup qui forme des piscines naturelles un peu en montagne. Voilà. Donc ça va être randonnée pour une y petite aller. Rando. Pique-nique, après Saint-Cyprien on va se poser un peu sur la plage vite fait. Après normalement on fait Palombadia si on a le temps. C'est notre plage. On verra sur notre timing. Mais l'objectif c'est de quand même aller à Santa Giulia aujourd'hui. On s'est pas spoil, hier on voulait y aller. Ouais, hier c'est pas très beau tout ça, donc on s'est dit on va faire no spoil. Et on ira cet après-midi. En fait on a prévu deux moments de baignade à Santa Giulia. Cet après-midi normalement vers 15-16 h on est rentré. Donc on aura toute l'après-midi. Ouais. Et demain matin avant d'aller en montagne. Hier on a hésité à aller à Santa Giulia parce que c'était vraiment juste à côté de l'hôtel. Mais on voulait pas spoiler parce qu'il faisait pas très beau, donc on avait peur qu'on soit un peu déçus. Alors qu'aujourd'hui normalement il fait hyper beau toute la journée. Aujourd'hui et demain c'est franchement il fait chaud là. Il y a du vent, encore une fois, le vent gâche un peu tout parce qu'il rapporte un peu d'air frais. Mais sinon il fait hyper beau. Et il y aura moins de vent au bord de la mer je pense. Hein. Ouais. Là, le vent après en montagne j'ai peur qu'on ait un peu froid. Normalement aujourd'hui ce sera la première fois qu'on ira à Santa Giulia. Et je vous raconterai une petite anecdote sur Santa Giulia. Début de la rando, on voit déjà la rivière là-bas. Il y a plein de baies jusqu'à la ferme, le retour. Pourquoi tu triches toi? Oh non mais comment tu vas faire pour sortir de là, Loulou? Et voici notre petit spot de pique-nique. Plutôt pas mal. Les pieds dans l'eau.
Les amis, j'ai plus la même forme que ce matin. Je suis fatiguée. On vient de passer sur la plage de Saint-Cyprien. On a fait du coup les piscines naturelles qui étaient très belles, c'était vraiment super beau. Mais il faisait un peu froid, il n'y avait pas trop de soleil en montagne. Là, on a fait la plage de Saint-Cyprien et c'était super beau. On n'est pas resté longtemps. On est resté 20 minutes, on a fait un peu le tour de la plage. C'était hyper beau, mais Pas le temps. ouais, on n'a pas le temps de se poser. C'était super beau, ouais. Il y a un petit lac qui est relié à la mer, ça fait un petit bras de mer qui est super. Le problème, en fait, c'est pas qu'on voulait pas rester longtemps, c'est qu'il y avait un vent un peu bâtard qui venait de côté et qui nous agressait. Ouais, qui était pas terrible. Ouais, le vent c'est vraiment chiant parce que sinon il fait hyper bon. Il est 14h30 du coup. On va voir Porto Vecchio, la ville. Petit frozen yogourt les amis, moi c'est Kinder et Snickers et Maxime, beaucoup plus Elsie est responsable que moi, il a pris melon fraise avec coulis de framboise et moi c'est coulis caramel. Allez, bon appétit. On est arrivé à Santa Giulia les amis, c'est trop beau. Vraiment c'est paradisiaque. Mais je pense que vous voyez moins le bleu intense comme nous on le voit. Parce que vraiment c'est bleu turquoise genre. Là-bas là, c'est bleu turquoise alors que vous l'avez bleu foncé. Les gars, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Comme on voit bien. C'est tout transparent. Et encore ouais là comme disait Maxime, il y a du vent donc elle est pas calme. C'est trop beau. Et là ce paysage, j'adore. Et notre hôtel il est par là. J'adore cette plage. On va rejoindre Monsieur Maxou. Elle est un peu fraîche quand même, hein. Mais bon, ça va. Maxime, tu te fous de ma gueule? Je dis que je vais te rejoindre et t'avances. Arrête, non, je peux pas passer les genoux, ça fait vraiment... C'est vraiment super froid. Non. Ah, c'est mes cuisses que je devrais mettre là pour la cellulite. Ah, c'est froid. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La spécificité de cette plage, c'est que ça fait 5 ans qu'on est ensemble avec Maxime. Plus de 5 ans. Et depuis 5 ans, on se dit on va se marier sur une plage. Et cette plage, c'est Santa Giulia. C'est toujours dit depuis 5 ans, hein, les amis. Elle est jamais allée en plus. J'étais jamais venue, c'est la première fois que je viens d'ailleurs. Je l'ai pas dit, mais c'est la première fois que je viens ici. Mais je faisais confiance à Maxime parce qu'il m'a dit c'est la plus belle plage que j'ai vue de ma vie. C'est la plage où on se mariera plus tard, un jour peut-être, qui sait. Par contre, je dois être horrible. Là, je me vois dans tes lunettes. Voilà. Les amis, c'est parti pour notre petit room tour. Je vous conduis à nos appartements. On a une cuisine déjà toute équipée, ce qui est très cool. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Lave-vaisselle, machine à laver, frigo. Ensuite, nous avons franchement, très cute. Un petit salon comme ça. Bref, très grand salon, je trouve. Après, on passe à la partie nuit. On a 2 chambres, on a été surclassés, je l'ai pas dit, mais on pourra dormir chacun dans sa chambre. Voilà, on a la première chambre qu'on n'utilisera pas du coup. Après, on a la salle de bain qui est assez classique, mais spacieuse. Et après, on a la chambre nuptiale. Et bah voilà, qui est assez classique pour le coup. Disons que l'atout majeur, c'est dehors, c'est la petite terrasse. Il y a une très grande terrasse. Déjà, il y a un barbecue. Un super grand jardin avec un barbecue qu'on malheureusement n'utilisera pas ce soir. Juste comme pour bronzer face à une vue très belle. Surtout la baie de Santa Giulia juste en face. La vue est sur Santa Giulia. Elle a ouvert la porte parce qu'on me montrera, mais du coup on a vu direct sur le salon. Mais quand elle a ouvert la porte et qu'on a vu la vue, on s'est fait. C'est pas grave si la chambre elle est nulle, mais la vue juste. Surtout que ça va, elle est pas très nulle non plus. Ouais, franchement c'est incroyable. Ouais, non mais là on se rend pas compte en vlog, mais c'est magnifique. Ouais, puis même dans la chambre, bref, voilà, le matin au réveil, hop, c'est la même vue quoi. C'est merveilleux. Demain, petit déj là. Et puis l'appart est pas mal, on s'attendait à bien pire. Ah oui, c'est pas mal. On s'attendait à un truc vraiment très vieillot, et puis au final, non, c'est assez moderne et c'est assez cute. Donc là, c'est l'hôtel Marina di Santa Giulia, je crois. Et on a payé 74, 117. 74, je crois. Ouais, non, en vrai, c'est pas très cher pour une nuit. Après, forcément, on est hors saison, on est en semaine, donc on a les prix les plus bas, entre guillemets. Donc voilà, on va profiter. Ce soir, on prévu un petit apéro, un petit repas assez rapide.
Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain, on est donc jeudi je crois. Je vous retrouve sur la plage, on a quitté l'hôtel ce matin à 10h30. On s'est posé sur la plage, on va rester jusqu'à midi et demi et après on partira pour l'Hospédale. Donc c'est la plus grande, c'est une rando, une montagne et il y a la plus grande cascade de Corse non là-bas. Donc voilà, là on est posé sur la plage, vraiment c'est trop beau. Franchement Santa Giulia, si vous connaissez pas, vous n'êtes jamais venu. Je vous conseille fortement. Il y a des gens qui arrivent, c'est tellement gênant. Il fait super chaud, il n'y a pas de vent. Il est 11h là, donc il fait vraiment genre le soleil tape de ouf. Il fait vraiment très chaud. Je vais vous faire un petit bilan de l'appart où on était. La vue 10 sur 10, mais même 20 sur 10, c'était trop beau. Genre on s'est réveillé, on a ouvert le volet et on a vu la vue. C'était vraiment trop beau. On a pris le petit-déj face au golfe de Santa Giulia. Après, franchement, rien à redire. C'était vraiment super bien. Il y avait tous les équipements, on vous a dit hier, il y a tout ce qu'il fallait. Donc vraiment très bien. Le four marchait pas, par contre, chiant. On avait des nems et des coquilles Saint-Jacques. On a dû cuire tout ça au micro-ondes. Je vous avoue que c'est pas ouf. Mais voilà, c'était le seul point négatif. Très bon hôtel. Donc franchement, si vous venez à Santa Giulia et que vous cherchez une résidence, peut-être plus prendre Marina di Santa Giulia parce que c'est moins cher. On a eu de la chance d'être surclassé. Ouais, on a eu de la chance d'être surclassé. Ouais, mais en pleine période, à mon avis, l'autre doit être bien cher. Alors, les deux sont vraiment excellents. Hein. Pour le coup, c'était vraiment. Après, c'est deux styles différents, c'est sûr. Mais nous, ouais, on a eu la chance d'être surclassé, donc pour le coup, c'est vraiment cool. On a été surclassé sur la taille de l'appartement et sur la vue, parce que vous avez par exemple des studios avec 2 chambres, mais qui sont vus parking genre. Donc franchement, c'était un séjour top. Bon, il n'est pas fini encore, hein, il nous reste des trucs, mais vraiment, on est trop contents de tout ce qu'on a fait et c'était vraiment trop beau. Je vais vous montrer un peu la plage. Voilà, ça c'est les vagues d'aujourd'hui. Bon, elle est froide, mais oui, là on est dans l'eau. Hein. On ne dirait pas, mais on est dans l'eau. C'est sublime, il n'y a pas un pet de vent. Du coup, il n'y a pas une vague. Parce qu'elle est presque trop claire ici en fait. C'est-à-dire que là, on voit que du clair. Et là-bas, elle est un peu plus bleue sur le rebord, sur le rivage. Nous, on va profiter encore au moins 1 heure. Et après, on part en montagne. Les amis, j'ai mouillé le maillot. C'est tellement beau. Elle est gelée par contre l'eau, hein, vraiment. Bon après quand on reste 15 minutes, on sent plus froid, hein. on sent plus ses membres, donc ça passe. Et regardez comment c'est beau. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, j'ai fait plein de belles photos les amis. Oui, je fais ma pub, y'a quoi. On va pique-niquer, là on est au lac de l'Hospédale. On est arrivé, mais on va devoir pique-niquer dans la voiture parce que dehors c'est une cata. Il y a tellement de vent. On a perdu 7 degrés d'après. 5, au moins 5, mais 6, au moins 6. Très cher météorologue. Ouais, on a perdu 6 degrés. Il fait pas super froid, mais le vent. Il y a beaucoup de vent. Impossible, vraiment, c'est chaud. Les amis, j'espère que vous allez bien. On fait la randonnée pour aller à la cascade de l'Hospédale. C'est la cascade de Piccia di Gallo. Là, on fait une randonnée de 45 minutes aller, 45 minutes retour. 1h30. Ah, ouais, bravo Maxime. Moi, j'ai mon bac de maths. Hein. Ça va, pour l'instant, elle est pas très compliquée. Et on a fait quoi? On a fait 20 minutes, 15. Maxime a été choqué par quelque chose. Il est encore Est-ce que vous voulez que apeuré. j'explique? Vas-y. J'étais parti uriner. Donc Jessica m'attend, je la rejoins. Et au moment où je la rejoins, j'entends du bruit à ma gauche. Sachant que d'habitude on entend tout le temps du bruit, hein. Vraiment, Ouais. à chaque fois qu'on se Dès que balade t'entends dans du bruit sur le côté, c'est des petits lézards Ouais, qui se c'est des baladent. petits lézards. Et là, Et fut ma stupéfaction quand j'ai vu un énorme serpent. Mon Dieu, d'ailleurs, on va s'écarter du côté. du coup il est traumatisé là. Il est apeuré. C'est pas à pleurer, c'est craintif. Ouais, apeuré. Voilà, c'était pour ce petit point rando. Je vous prendrai après quand on verra la que j'ai un cascade. style très randonneur pendant que Jessica a un style Ouais, de... moi on dirait que je suis en pyjama. Hein, pyjama, vraiment. ouais, c'est le terme. Ah, la dégaine. Moi j'ai le sac à dos, la veste, le cycliste. Bon attends, je vais te laisser avancer parce que ça bouge de ouf. Hein. Tout à l'heure j'ai dit on traverse des rivières, mais moi j'y croyais pas. Ouh, ouh, c'est Koh-Lanta un peu. Oh, la terre a pas bougé celui-là. Mais est-ce que j'ai le trépied et le sac à dos? Je prends le trépied. C'est tout ça qui m'inquiète. Coucou vous. Comment ça va? Est-ce que vous allez bien depuis le temps? Dites dans les commentaires que je suis plus à l'aise que Maxou quand même.
les amis, on est arrivés et voici la cascade. Un peu galère, on a descendu tout ça là, c'est limite de l'escalade, hein. Franchement c'est chaud. Regardez-moi ça, parce qu'on est à plus de 1200 mètres d'altitude je pense là, et qu'on a des petits nuages ici, c'est super beau. Ces nuages, c'est magnifique. Jessica se décide à sortir de sa voiture. Un silence qui est incroyable. Il nous reste une petite heure de route encore. C'est ouf quand même, on dirait grave de la chute. Ah ouais, on dirait presque qu'il y a un feu de forêt quoi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends sur la plage d'Argent. On est samedi, je vous ai pas du tout repris hier parce que j'étais hyper fatiguée, qu'on a rien fait. On a un peu bossé et on est allé faire les courses. Je vous ai pas non plus repris après la voiture quand on est rentré de... Aussi mort. Vraiment j'étais morte, mais on s'est endormi, il était même pas minuit, il devait être 23h. Ça nous est jamais arrivé. On est arrivé à la maison, il devait être 19h10 et après on a mangé et on s'est couché. Voilà. C'est notre programme de jeudi soir. Les grands-parents de Maxime partent demain, donc on n'aura plus de voiture, donc on a profité pour en faire de grosses courses hier. Et du coup, on voulait vous faire un petit bilan de notre séjour à Porto Vecchio. Bilan Maxime. On a profité de venir à la plage d'Argent pour vraiment nommer ce vlog les plus beaux paysages de Corse. Franchement, on en a fait des beaux paysages là. Et on vous aura donné envie de venir en Corse, mais venez pas l'été, sinon il y a trop de monde. Bon vas-y, fais ton bilan de Porto Vecchio. Alors, mon bilan de Porto Vecchio, j'ai beaucoup aimé. Ça donne envie d'y retourner très très prochainement. Maxime il voudrait y vivre maintenant, donc à un moment je vous dis dans le vlog qu'on va à Palombagia et je voulais pas montrer sur le vlog, enfin je voulais pas montrer de plan de Palombagia, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues et c'était vraiment pas beau. Nul. On est resté genre 2 minutes top chrono. Ouais, Palombagia pas fou. Maxime, le truc que t'as préféré, le truc Top que t'as le 1. moins aimé? Alors, top 1 Santa Giulia, franchement magnifique. On n'a pas vu le temps passer jeudi matin, franchement, même Jessica qui est pas trop plage, elle a pas vu le temps passer tellement c'est merveilleux. Donc voilà mon top 1, même si après le reste c'est quand même exceptionnel. Ouais. Le truc que j'ai le moins aimé, sans compter Palombade, un peu déçu qu'il fasse pas très beau à Bonifacio, Ouais, Bonifacio grave. un peu décevant, qu'il y ait beaucoup de travaux et pas grand chose Moi parce que du ouvert. coup on vous a pas fait de retour sur Bonifacio. Ouais, sinon c'est super beau, hein, bien sûr les falaises, c'est sublime. Top 1, je dirais Santa Giulia, sans hésitation, parce que vraiment c'était magnifique. Et puis pour que je me baigne en mai, déjà en août c'est compliqué, alors pour que je me baigne en mai, c'est que vraiment la plage était incroyable, c'était vraiment super beau et puis c'était vraiment le truc qu'on voulait absolument faire. Et le truc qui m'a le plus déçu, mais du coup on l'a pas fait, c'est ce qu'allait dire Roi d'Aragon, c'était fermé et c'est à Bonifacio, c'est vraiment hyper beau. Je voulais trop les faire, ça fait quelques années que je veux grave le faire et on s'est dit cette année on va à Bonifacio et on va pouvoir les faire, mais c'est fermé, ça ouvrait que le 19 mai. J'étais trop déçue et ouais, un peu comme Maxime, Bonifacio c'était un peu chiant, mais en fait c'est beau hein, et on connaît Bonifacio pour le coup, c'est très beau. Mais comme il faisait pas beau et qu'en plus... Tout était en travaux, il y avait au moins la moitié des rues qu'on pouvait pas prendre. On a galéré pour trouver à manger. On s'est fait arnaquer un peu sur le repas du midi. On a payé 8 € un sandwich qui était pas ouf. C'est dégueulasse, donc on est un peu déçus, mais bon après ça reste quand même un très bon moment. Après ça reste magnifique, hein. Franchement Bonifacio pour le coup c'est une très belle ville. Ce pédale très fatigant. Très beau aussi. Ouais, c'était beau. Moi un peu pas déçu de la cascade, mais je m'attendais à un ouais, truc un peu plus... ok, ouais, c'est vrai que c'est un peu... je le mets quasiment au niveau de Bonifacio maintenant que tu le dis. Ouais. Parce que on n'avait pas une superbe vue. Les paysages étaient très beaux quand on marchait, mais au final quand tu arrives à la cascade je m'attendais à un truc de fou. Par exemple la cascade qu'on a fait au tout début de ce vlog, je l'ai vraiment trouvé magnifique parce que c'était hyper dégagé, on voyait bien et tout. La cascade on voyait un peu moins, c'est un peu dommage. Voilà, ça mériterait d'être plus dégagé, mais bon ils vont pas abattre des arbres, on voit mieux. Ouais, puis... Sinon une randonnée plutôt fatigante. Enfin le début est franchement il est facile, mais quand on se rapproche de la cascade franchement c'est physique, surtout pour le retour parce que l'aller ça va, on est pleine forme. Ouais. Au retour, ça monte bien. Moi j'étais hyper fatiguée, j'étais crevée. Je me dis, le plan par exemple où on a fait le plan tout en haut où on voit les nuages, là j'étais morte. On a vu les aiguilles de Bavel aussi. Oui, on n'a pas filmé. C'était très joli, mais ouais, on les a pas filmés parce qu'on était en voiture. Enfin bref, voilà, c'était un très bon séjour, on est hyper content de l'avoir fait. Il nous reste 2 semaines pile en Corse, donc il restera 2 vlogs. J'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker et à surtout commenter. Dites-moi quel est votre endroit préféré de Corse. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi. Hein. N'oubliez pas d'activer la cloche aussi, je le dis jamais, mais parce que les gens je pense qu'ils le font pas trop.
Bah moi je l'ai fait pour toi. Ouais, bah moi aussi je l'ai fait pour moi. Et je le fais pour les gens que j'aime bien, mais sur YouTube, mais bon. Bref, n'hésitez pas à le faire si vous voulez le faire. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment c'est hyper important pour me soutenir. Ça me ferait hyper plaisir et voilà, ça m'apporte beaucoup de soutien. Ça me fait grave plaisir quand je vois que notre communauté s'agrandit. Donc abonnez-vous si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi parce que j'ai fait plein de photos à Porto Vecchio que j'ai pas encore postées. Je vais les poster dans les jours à venir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Insta. Vas-y Maxime, fais ta dédicace. Dédicace à mes parents. Alors comme je fais dédicace. On va dédicace à mes parents et aux parents de Maxime. Voilà, merci à vous de regarder ces vlogs. Envoyez-nous un message si vous avez bien regardé ce vlog. Ils seront pas regardés, il y en aura un qui aura regardé parmi tous. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo make-up. Bisous. Bisous.